Hello, bonjour, ça va bien tout le monde? J'ai dit ça va bien tout le monde. Salut tout le monde. On a une grande mission ici ce soir. Avi a été un peu partout au pays. Il était notamment à Toronto il n'y a pas si longtemps. Et on doit montrer à tout le monde que Montréal, c'est mieux que Toronto. Donc, est-ce qu'on peut faire ça ce soir? OK, parfait. I'm E. Parker Finley, and I'm so excited to be here. Do you want to introduce yourself also? Absolutely. My name is Niall Ricardo. Et je suis très content d'être ici ce soir avec vous tous et toutes. Nice. Est-ce que je me présente plus que ça? OK, parfait. Moi, c'est Niall Ricardo, puis j'étais candidat du NPD dans Papineau aux dernières élections, donc en 2025. J'ai appuyé Avi très tôt dans la campagne parce que je pense que dans ce moment charnière, on a besoin d'un chef au NPD qui va vraiment incarner une alternative. And I'm saying that because I'm also a member of Independent Jewish Voices, IJV. Thank you. Round of applause for IJV. And during that time, back at the beginning of the genocide, when nobody really wanted to take a stance about calling it what it was and what it has been since 1948, Avi came out and said that. And that shows a lot of courage. And it shows it's a good testament to the leader that Avi is. Et la deuxième chose que je voulais dire ce soir, pourquoi je soutiens Avi, c'est parce que c'est très important dans le contexte québécois, parce que les dernières semaines, ça a été, les dernières semaines, les derniers mois, peut-être les dernières années, là, avec la CAQ, ça a été pas mal déprimant, hein? La politique, l'actualité politique au Québec. Et la dernière chose qu'on a entendue de la droite ici au Québec, là, c'est que leur projet politique, là, c'est d'empêcher des enfants d'aller à la garderie. C'est ça leur projet politique. Il y a eu une énorme victoire là, la semaine dernière, une énorme victoire à la Cour suprême. Et on salue les personnes qui ont porté cette cause jusqu'à la Cour suprême. Et toute la droitosphère au Québec est sortie pour dire qu'ils voulaient empêcher des enfants d'aller à la garderie. C'est incroyable comme projet politique. C'est minable comme projet politique. Ben moi, je suis ici avec Avi, avec vous tous ce soir, parce que nous, on veut que tous les enfants aillent à la garderie, qu'ils soient au Québec depuis 2 jours ou depuis toujours. On veut qu'ils aillent tous à la garderie. Merci. I'm just here so they'll stop sending me emails. Okay, thank God that joke worked. We love the emails. The emails are I funny. want more emails, yeah. Yeah, okay, Neil's From here the to get more NDP too. emails. Donc, on reconnaît qu'on est sur les territoires non cédés de plusieurs nations autochtones. Montréal a toujours été une place de rencontre de plusieurs nations autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Et Montréal, dans les langues autochtones, a plusieurs noms, dont Tiohtià:ke et Muniyang. Et on s'est parlé de ça avec Yves ce soir au niveau de, on ne veut pas juste dire ça puis passer à autre chose. C'est vraiment l'importance de faire une reconnaissance territoriale. Ce n'est pas juste pour la performance, c'est aussi de reconnaître que dans notre politique, on doit décoloniser nos institutions. Et ça veut dire de reconnaître aussi la souveraineté autochtone sur les territoires, puis de reconnaître aussi les gardiens du territoire. Maintenant, on a une personne que moi, je suis un énorme fan de cette personne-là depuis que c'était le collectif Limoilou Stars. Et ça fait longtemps. Webster. Militant, Webster s'implique beaucoup socialement. Ouais, vous pouvez applaudir Webster. Let's go. C'est une des personnes les plus real, toujours ici au Québec. Il donne régulièrement des conférences sur une multitude de sujets, dont son thème de prédilection, l'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. Afin de mieux diffuser ces informations, il a mis sur pied les Tours Québec History X, une visite guidée de la ville de Québec à propos de ce plan d'histoire largement méconnu. Il était aussi le commissaire de l'exposition Fugitif au Musée national des beaux-arts du Québec en 2019. L'instigateur de l'exposition sur les paroles, le son du rap Keb au Musée de la Civilisation en 2023. C'était super cool comme exposition.
Côté musical, Webster est actif depuis 1995, j'avais 3 ans. Membre fondateur du collectif Limoilou Stars, il est un vétéran et un des pionniers du mouvement hip-hop québécois. Le vieux de la montagne est reconnu pour la qualité de ses textes ainsi que l'intelligence de ses propos. Son art est un outil qu'il affine depuis près de 3 décennies afin de véhiculer de la manière la plus créative son bagage culturel et intellectuel. Tout le monde, Webster! Montréal. 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 Est-ce que vous voulez qu'on recommence, on va retravailler un peu là, parce que si Avi débarque, il va retourner au BC là, avec cette vibe-là. On va recommencer, ok? Yo, Montréal! Montréal! Ah, voilà, ça me fait plaisir à entendre. Donc, oui, je m'appelle Aline Ndiaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop. Et quand on m'a proposé de venir avec vous partager mon art afin de soutenir Avi Lewis, premièrement, je disais qui? No jokes, je ne connaissais pas. Et donc, je suis allé fouiller, regarder. Puis je suis comme, tu sais quoi? Oui, je suis là, absolument. Et merci bien, merci. Et la vérité, ça fait quelque temps que j'ai arrêté de supporter les politiciens. Parce que j'avais trop de déceptions. Trop, tu prends tout ton bagage, ton énergie, puis finalement, quand les gens sont élus, c'est comme si finalement le rêve, on revient vers la réalité. Et quand j'ai vu Avis, ça c'est la location de voiture. Mais quand j'ai vu Avis, j'ai comme, ok, yo, tu sais quoi, let's give it a try. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis là avec vous, célébrer. En espérant que Avi Lewis puisse prendre la tête du NPD. Yeah. Et donc pour vous, je vais vous faire 2 chansons. Une première qui s'appelle Part 3, qui est une nouvelle chanson. J'ai un album qui sort au mois de mai prochain, mon 10e album en carrière. Et donc je dirais que c'est peut-être la première fois que je la fais vraiment devant le public. Et donc, j'ai eu envie de vous offrir cette chanson-là pour l'occasion. Donc, Jean-François, derrière, on fait ça. Merci. Merci. Attends un instant, s'il te plaît. Merci. Je vais vous parler un petit peu là avant de faire la dernière chanson. Parce que il y a quelques jours, j'ai parlé avec Avi pour prendre le pouls, tout ça. Et Avi m'a rassuré, en fait. Parce que tout de suite, il m'a parlé de posture antiraciste. Il m'a parlé de la Palestine. Il m'a parlé des combats LGBTQ, 2SIA+, queer. Et qu'il ne peut pas y avoir de gauche sans antiracisme. Il ne peut pas y avoir de gauche sans féminisme. Il ne peut pas y avoir de gauche sans les luttes queer, LGBTQ, 2SIA+. On ne peut plus voir la gauche juste en termes de lutte de classe. Marx est mort il y a 150 ans. Penser juste en termes de classe, eh bien, c'est se battre avec des outils du 19e siècle. Aujourd'hui, la lutte est élargie. Il faut inclure ces marges-là dans les luttes. Ce n'est pas qu'une question de classe, mais une question intersectionnelle et que tout le monde puisse se sentir représenté dans cette lutte.
Et je pense que la gauche au Québec devrait s'inspirer de cette dimension, s'inspirer finalement de cette prise de position. Et donc voilà, la prochaine chanson, j'inviterai ma partenaire et épouse Amel Zaza à monter sur scène. C'est une chanson qu'on a montée ensemble qui s'appelle Palestina. Amel Zaza, merci, merci. La Palestine vivra et la Palestine vaincra. Alors, ce soir, j'ai l'honneur de présenter beaucoup de personnes. La prochaine personne que je veux présenter, c'est une grande amie à moi. Je suis très, très content de présenter la prochaine personne qui viendra prendre la parole ce soir. C'est une personne que beaucoup de Montréalais connaissent, mais elle a travaillé beaucoup dans l'ombre. Aujourd'hui, elle va prendre la parole publique probablement pour une des premières fois depuis les dernières années. Et elle s'appelle Boshra Manaï. Et avant que je cède la parole à Boshra, je voudrais rappeler le courage que Boshra a eu au début du génocide à Gaza, quand tout le monde était dans un silence assourdissant, quand ça a pris 3 mois à des personnes ici au Canada à demander un cessez-le-feu, Boshra n'a pas été silencieuse. Boshra a pris position dès le début pour dire que ce qui se passait à Gaza était inacceptable. Et qu'ici à Montréal, oui, on était impliqués dans cette cause-là, la cause pour les droits humains, la cause pour le droit international, la cause du peuple palestinien. Et donc Boshra, elle a travaillé notamment comme commissaire contre la discrimination, antiracisme. Elle a aussi été fonctionnaire municipal à d'autres titres et à d'autres postes. Mais surtout, Boshra, c'est une camarade. C'est une camarade qui a tenu bon quand tout le monde lui est tombé dessus. Et ce soir, je veux qu'on l'accueille parce que c'est une championne. Ça a toujours été une championne de toutes les causes. Ici, Boshra, c'est ta maison ce soir et on t'aime. Est-ce que tu veux vraiment me donner la parole ou tu veux continuer que je reste silencieuse après ces 5 années? Alors, bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment à la fois fébrile, heureuse et d'être avec vous ce soir. Je remercie Nayal de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur pour moi. Bonsoir Avi. En réalité, j'accepte très très peu de parler publiquement et de soutenir des politiciens et des politiciennes. Un peu comme Webster l'a dit, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions pour beaucoup d'entre nous. Et quand j'ai accepté de le faire, c'était souvent backstage pour aider des campagnes ou des personnes que j'estimais essentielles dans l'espace politique et dans l'espace public. Alors, ce soir, je crois que Avi mérite notre soutien, parce que les temps sont vraiment très très sombres et parce qu'il éclaire par ses propositions et ses orientations, je pense, le chemin que l'on souhaite pour nos sociétés. Comme citoyenne de Montréal, je vois et je vis des changements extrêmement troublants. Je vois autour de moi des gens peiner à payer leur loyer et soutenir leur famille dans les besoins de base. Je vois des locataires, puis pas juste dans les journaux, je parle de mes voisins, qui vivent de l'anxiété ou de l'insomnie parce qu'ils ont peur de perdre leur logement.
qui sont dans des quartiers centraux et où les familles ne peuvent plus se loger étant donné l'augmentation honteuse des prix des loyers. Je vois des formes d'insécurité se cumuler et poser des choix difficiles et où il faut parfois choisir entre se loger et se soigner. Je vois des personnes s'endetter et mettre en péril leur avenir et leur santé physique ou mentale. Et pour cela, Avis a 1000 fois raison de proposer des idées concrètes pour se battre, pour sauver et développer notre système de santé et l'économie des soins, pour instaurer un plafond national. Oui, vous pouvez y aller! Pour instaurer un plafond national sur les loyers, protéger les locataires et construire des logements abordables au Canada, au Québec et à Montréal. Toutes les réponses, vous pouvez y aller. Toutes les réponses que Avis nous propose sont essentielles dans des villes où l'équité se perd et où les personnes itinérantes, ou à risque de l'être, augmentent considérablement. Toutes les réponses que Avis nous propose sont essentielles dans une province où l'état de droit perd du terrain à chaque proposition de loi. Toutes les réponses que Avis nous propose sont essentielles dans un pays où on oscille entre le risque d'être annexé territorialement ou le risque d'être mis à genoux économiquement par un voisin prédateur. Toutes les réponses que Avis propose sont essentielles dans un monde où le fascisme n'est plus un chapitre du cours d'histoire, mais un risque réel avec lequel nous vivons chaque jour. Soyons lucides. Pour faire advenir ces idées, il faut évidemment appuyer Avis, mais il nous faudra vraiment plusieurs ingrédients. Il nous faudra une pédagogie de l'équité qui dépasse les rangs des personnes convaincues et des personnes intellectuelles. Je vous aime les intellectuels, je nous aime, mais il va falloir qu'on parle à plus de monde. Il nous faudra distinguer l'ennemi de l'adversaire et aller toucher le cœur de chaque personne que la gauche a perdu au profit d'un discours plus simple, voire même plus populiste. Il nous faudra miser sur le lien entre les conditions similaires et partagées par des Canadiens, des Québécois ou des Montréalais, que ce soit des personnes blanches, des personnes autochtones, des personnes LGBT, des personnes racisées, des personnes immigrantes. Qui que l'on soit ici, on doit miser sur ce que nous avons en partage comme conditions. Voter pour Avis permettra d'avoir une voix qui fasse résonner les valeurs d'équité dans un état de droit et que l'on soit écologiste, artiste, syndicaliste, militant contre le génocide à Gaza ou contre l'annexion live and direct du Liban, professeur ayant perdu le droit d'enseigner, autochtone vivant sur un territoire sans eau courante ou électricité, il y a un lien et une seule quête, et je pense que Avis, tu es capable de nous ramener, c'est cette quête de la justice sociale. Dans un Occident déboussolé et qui doit protéger la démocratie, seule une gauche de rupture peut tenir la promesse des personnes déshéritées par le pouvoir économique. Et il y a des alliés de cette gauche que l'on ne soupçonne pas. En chaque fonctionnaire qui craint voir la démocratie tomber, en chaque patient qui attend trop longtemps à l'hôpital ou attend encore pour avoir un médecin, ça fait 17 ans que j'attends, en chaque conducteur qui n'a pas le choix de prendre les transports en commun. Alors, je crois sincèrement que Avis, avec toutes nos différences, pas malgré nos différences, mais avec toutes nos différences, permettrait de tisser ce lien entre nous. Alors, je vous invite à voter pour Avis. Pour moi, c'est fait. Check, check. Wow, trying to silence women at the NDP campaign? Just kidding. What am I actually supposed to do? Okay, so we'd like to bring up one of the faces behind the face of the campaign. So please join me in welcoming Joel from the campaign, everybody.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce soir? Non. Montréal, comment allez-vous ce soir? Voilà. OK. Donc, je vais être court, OK? Je suis anglophone, je travaille en français tout le temps et on a un vrai task pour ce soir, OK? Une chose importante pour les membres du MPD, c'est pour voter maintenant, parce que c'est possible. C'est possible en ligne, vous avez déjà reçu un courriel avec les détails pour voter. Et maintenant, on a une chance pour élire un genre comme ça, un mouvement comme ça, qui peut changer notre parti pour être fort et pour changer la scène fédérale politique. What do you think about that? But let me level with you as I leave my tête carrée français for a second. As a socialist and as a person inspired by socialist values, I believe that sharing is the way we will rebuild our party and connect to our communities and be bold again. So this campaign has been honored to be in communities across this country. And everywhere we've gone, we have invited people to share resources, to hand raise to volunteer, to hand raise to vote early, as I invited you to do tonight, and also to share resources. And I have good news. J'ai des bonnes nouvelles. Ce soir, on a des chemises pour avis, votre avis. Qui regarde ça, là? Qui regarde ça? Fabriquées par des syndicalistes. Oui. Pour un mouvement fort, pour changer le MPD, pour changer la scène fédérale, la politique scène fédérale, OK? Avec chaque don, ce soir, 100 piastres ou mieux, une chemise, OK? Il y a les autres personnes, même comme moi, les organisateurs, qui peuvent circuler la salle ce soir avec des clipboards comme ça. C'est quoi clipboard en français? Je m'excuse, mesdames. OK, voilà. Oui, là, OK? Donc, c'est possible pour faire un don avec nous autres. On a un QR code aussi pour scanner, pour faire des dons. Et chaque personne dans ce mouvement, avec chaque don, avec chaque influence, on peut changer le MPD, changer ce pays et changer le monde. OK? Prêt? Are we ready? So please, as I've always known Montrealers to be generous. Lead us, as you always have done, with the amazing progressive movements in the city, because we can have a much better NDP, we can have a much better country, but we need your support. I will end maybe sounding like a commercial and saying, a $100 donation is, you get $75 of that back at tax time. Not everybody can do that, and we respect that. But if you can, please do, because we can be subversive together. Okay, merci Montréal. Thank you. Give it up for Joel, everybody. Amazing. I also have to say, as a trans woman, it's really nice to see a lot of queer people in the room. It's really inspiring. Yeah. And we usually hate politicians, so this means a lot. I'd like to introduce your next speaker. This is Mustafa Henaway, a Canadian-born Egyptian, longtime community organizer at the Immigrant Workers Center in Montreal, shout out, where he's been organizing for justice for immigrant migrant workers for over 2 decades. Please join me in welcoming Mustafa. Thank you, E. Bonsoir tout le monde, and I want to, I'm kind of getting nervous, and I'm not sure if I'm actually nervous about just speaking in this context, or maybe nervous that this is actually happening, that we're actually going to build a left, that we're going to build a moment and a movement that could take on the urgent crises we're all facing. And maybe that's why I'm nervous, but also incredibly thrilled to be here and to support this evening and to support Avi tonight. And like everyone else has mentioned, when they got asked to speak,
this evening, I got called by Joel, and actually I didn't pick up the phone. I was with my kids. But I had agreed. And it felt so special. It felt like an actual reunion because, I'd been organizing with Joel back at York University against the free trade area of the Americas, cuts to student, cuts to post-secondary education, the war in Iraq. And it's also the same time, I didn't really meet Avi, but Avi had invited us to participate on his show on CBC in 2003, just in the lead up to the invasion of Iraq, when we were organizing on our campuses for a student strike against the war in March 2003. And to find ourselves 20 years later in the same situation, the same urgency. And what's humbling about this moment, and to be asked by Joel to support Avi, that it is genuine, that we shouldn't be nervous, that this isn't sort of window dressing, that this isn't going to turn into some project that we're all going to be disappointed about, but this is real, and that Avi's commitment to our movements, to our demands, and to really being bold has always been part of Avi. And Avi's always demonstrated it, even when it was unpopular, but really to elevate the voices of those who've been invisibilized, of those who have been marginalized. And for us in the migrant justice movement, and from the work that I do as an organizer at the Immigrant Workers Center, the demands and the platform that Avi has put forward are incredibly so central to us now. And that what's important about what Avi's platform has put forward and what Avi has said publicly is that he's not going to pander to the far right, that he's not going to pander, like the other speakers have said, to this narrow vision of class. And unfortunately, it's not just being pandered by the far right, but also by some left politicians as well. And instead, Avi has come out to say what migrant justice, what migrants need is permanent residency upon arrival, that what people need is status for all. What workers need is an end to their deportation. And it's not about borders and excluding migrants, but ensuring that they have full equality, the same rights, and the same dignity that we all have. And that this is fundamentally a fresh of breath air. Because for the people that we work with, every day is one crisis compounded on another crisis. That last week, we're running around stopping the deportation of a fellow named Ranjit, was an essential worker in Dollarama's distribution center for the past 6 years, has been part of the movement in Park X to fight for social housing, to fight for better conditions of non-unionized warehouse workers and logistics workers, and now he is facing deportation. When he's been someone who's been building a movement for dignity, not just for himself or his community, but for all of us. We've been working now with a group of temporary foreign workers who come on closed work permits, unable to leave their jobs, hyper-exploited, paid below the minimum wage, and now who are also facing their removal. Shame.
or people in care homes and who are also facing their removals. And this is before even Bill C-12 is implemented, right? So Avi, a leader who's going to come out boldly to say, even if these people can't vote, even if these people aren't electorally beneficial to me, it is out of principle, it is out of a political commitment, and it is out of belief that a worker is a worker is a worker, regardless of their status, regardless of where they came from. And that by supporting Avi and Avi's leadership also, for me, is such a fresh of breath air, because Avi's been someone who's always been committed to not just making the connections between our climate crisis, between free trade and corporate greed, between questions of foreign policy and imperialist interventions and settler colonialism here, both and in Palestine. You know, and Avi's been committed well before he entered into electoral politics. But what I want to say and end off with is that when Avi becomes leader soon enough, we can't take a nap. Right? It's not like, okay, Avi, we got you. You're leader now. We're all going home. Bye, it's your job. That's not our job. And it's also not his job to be doing the heavy lifting. He's a reflection of our strength. So if we stop building, if we stop organizing, if we stop being committed to our activism, inside the party, outside the party, Avi is only a reflection of our weakness and our strength. And because we do need Avi right now. We need a leader, we need a party, we need a movement that's actually going to confront the prime minister that we have, who is peddling war at an unprecedented rate, austerity, xenophobia, extraction, also at a historical level from the founding, the colonial founding of this state, right? That we need a leader and we need a party and we need a movement that can come together and confront this agenda. Because it is of what, Mark Carney will say, a generational moment. It's also our generational moment. And we're going to get there because we'll have Avi as a leader of an NDP. Thank you. One more time for Mustafa, everybody. I wanted to make one little other announcement, which is that tomorrow from 12 to 4, there's a phone banking event happening at Cooper Concordia. And if you were interested in coming to help out, drop in 12 to 4. It's going to be great. Who amongst us would be interested in doing this? Raise your hand. Allez, on est à Montréal. Allez. You're going to get a prize. Allez, plus que ça. You're going to get a prize. Un, deux. And the prize is the sign-up sheet with the information. Thank you very much. Donc, on a une petite surprise ce soir parce Oh, wait. que... Sorry. I have to address the elephant in the room, which is I'm no longer wearing the shirt. Sure. And I just wanted to be clear that they made me give it back. But you didn't donate. I'm just kidding. Can you You imagine didn't it? donate. I'm going to go buy it. That's the thing. Yeah. Yeah. You're going to have to donate. Yeah. Free labor and donations. Ce soir, on a une invitée spéciale parce que c'est comme ça, on aime bien ces surprises. Donc, on va accueillir, vous la connaissez peut-être, elle était candidate aux élections, les dernières élections, celle d'avant et celle d'avant, à Laurier-Sainte-Marie. Elle était sur la flottille pour aller jusqu'à Gaza.
Elle s'appelle Nima Machou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici. Très contente d'être ici avec vous ce soir. J'étais pas supposée être à Montréal, mais étant donné que finalement je suis restée à Montréal, j'étais très contente de pouvoir venir ici ce soir pour vous rencontrer. Alors il nous reste 2 semaines. 2 semaines avant que Avi soit le prochain chef du nouveau Parti démocratique. Espérons-le. On a 2 semaines pour convaincre les gens de voter pour Avi. Moi, pourquoi je vote pour Avi? Parce que dans les temps difficiles d'aujourd'hui, où on vit la guerre, on vit la misère, j'ai l'impression que nos gouvernements perdent le nord, que nos gouvernements s'enlignent de plus en plus à droite. On a un premier ministre qui, à chaque semaine, annonce des milliards nouveaux dollars pour investir dans l'armement, pour investir dans l'industrie de la guerre. Alors, au lieu d'aller dans cette voie-là, au lieu d'investir dans la mort, il faut qu'on investisse dans la vie. Et c'est le programme de Avi. Ah ben tiens, on investit dans la vie avec Avi. En plus, ça rime. Donc, c'est super important. Au lieu d'aller vers des investissements qui détruisent la planète, qui détruisent notre environnement, qui détruisent notre avenir, il faut qu'on ait le courage de se dissocier de ce courant dominant vers la droite pour pouvoir s'affranchir et prendre la défense du vivant, la défense du peuple, la défense de l'environnement. Et avec Avi, on sera très bien servi. Alors, on a hâte à dans 2 semaines. Il nous reste encore 2 semaines de travail. Mais, Avi n'est pas au Parlement. Ça, pour nous, je trouve que c'est une chance. Il y a beaucoup d'avantages à ce que tu ne sois pas encore au Parlement. J'espère que tu vas l'être bientôt. Mais présentement, le fait que tu ne sois pas au Parlement nous donne un avantage. Pourquoi? Parce que quand tu seras chef, tu vas pouvoir continuer à sillonner le pays en tant que nouveau chef du parti pour nous accompagner dans les luttes, pour nous animer vers ces luttes qu'on va devoir mener pour les prochaines batailles à venir, pour les prochaines élections, et éventuellement, on va grandir. Il y a un élément, cependant, que je te demanderai avis. Le NPD ne va jamais gagner si on ne gagne pas au Québec. Pour gagner au Québec, il faut parler français. Alors, j'espère que tu vas te mettre intensivement à l'apprentissage du français et j'espère qu'on va gagner le plus de sièges possible. Alors, merci beaucoup pour cette soirée, pour cette énergie, pour votre présence. Merci Avi d'être passé à Montréal une autre fois. Et il nous reste 2 semaines pour faire voter un maximum de personnes pour Avi Lewis. Merci. Merci Nima. Et on veut Nima au Parlement aussi. Donc, ce soir, j'ai le grand honneur d'introduire mon boss. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle Julius Gray. Et Julius a été un ardent défenseur de toutes les causes qui nous sont chères depuis pas juste 5 ans, là, ou 10 ans, là, des décennies. Julius, je l'ai connu en tant que membre de Voix juive indépendante. Et disons que quand j'ai pris position en tant que jeune étudiant, plus tant jeune parce que j'ai des cheveux blancs, mais en tout cas, en droit sur la Palestine, ça ouvre pas beaucoup de portes là. Être très vocal sur la cause palestinienne dans certains cabinets de droit. Et j'ai pu, grâce à Julius, faire mon stage. Julius a été un mentor pour tellement d'avocats et d'avocates qui ont pris les causes, notamment les causes jusqu'à la Cour suprême dont on parlait tantôt. C'est pas juste mon boss,
C'est mon mentor, c'est un héros pour tout le monde. Julius Gray. Merci. Je suis ici parce que je suis convaincu que le Canada a besoin d'un NPD fort, d'un NPD, pourquoi pas, au pouvoir, et que Avi Lewis est celui qui est capable de le faire, d'avoir un NPD qui n'a pas peur de son passé de gauche, qui n'a pas peur du mot socialiste, et je pense que nous allons réussir. J'ai adhéré à l'NPD dans une autre époque tout à fait, en 1963, pour la campagne de Charles Taylor à Mont-Royal. Je suis membre depuis cette époque-là. Et je veux dire une chose. Si on regarde, les gens m'ont dit, mais tu es idéaliste, tu n'auras jamais le pouvoir. Il y a une réponse à cela. Être NPD a été tout à fait efficace. J'ai quelque part un programme contresigné par Tommy Douglas. Et si on regarde les programmes de l'NPD des années 60, ils ont tous été réalisés. Il y avait l'assurance maladie, il y avait l'environnement, il y avait le logement, il y avait la lutte pour la paix. L'NPD, je suis convaincu que le programme de l'NPD a été réalisé beaucoup plus que les programmes d'autres partis. Nous avons l'influence, nous avons l'intégrité, et en insistant sur nos idées, nous allons avoir de grands succès. Mais maintenant, nous vivons une époque difficile, une époque de Trump, une époque du néolibéralisme, une époque où 1% de la population a presque la moitié de la richesse de notre société, où on a oublié cet idéal d'égalité, de justice sociale. Et Avi Lewis est celui qui va nous ramener à ce monde-là. Il y a d'autres choses à accomplir. Ce n'est pas seulement les batailles des années 60. Les batailles des années 60 étaient bien. Dans les années 60, l'NPD était également, et doit le demeurer, le parti de la liberté, avec Andrew Brune, un des grands avocats des libertés publiques en Ontario, qui était député. L'NPD était un parti pour ceux qui voulaient un Canada différent. Et je pense que l'NPD est sur la bonne voie. En 2016, quand j'ai eu l'honneur de m'adresser à la session plénière du congrès de l'NPD à Edmonton, j'étais le seul qui a soulevé la question de Palestine. C'était même avant Gaza, mais j'ai dit qu'on ne peut pas laisser pour toujours le peuple palestinien sans pays, sans justice. Maintenant, je vois que tout le monde se rallie, que même en dehors de l'NPD, c'est un des signes que le monde va être différent, que nous n'aurons pas à maintenir les injustices que le néolibéralisme nous a infligées. Mais le problème de nos jours, bien sûr, c'est Donald Trump, c'est la droite. Le problème, c'est qu'il faut sauver les choses que nous avons accomplies. L'assurance maladie qui périclite, l'éducation gratuite, l'égalité entre les gens, un monde dévoué à la paix et à la justice sociale partout. Il faut retourner dans les tranchées pour la bataille que nous avons gagnée, mais qui est toujours en danger. Avant de passer le micro à Avi, je me dois de vous faire part de certains souvenirs. En 1980, je pense, 79 ou 80, j'étais membre, en tant que jeune avocat à l'époque,
d'un comité constitutionnel dont le président était David Lewis, le grand chef de l'NPD des années 70. Et je pense qu'il avait cette fermeté. Il était socialiste sans le cacher, démocrate sans le cacher. Il se battait toujours. La bataille qu'il avait commencée dans les années 30, il était toujours actif. Et c'est un grand honneur maintenant d'avoir son petit-fils qui va nous mener, qui va peut-être gagner la bataille que David Lewis aurait voulu gagner à cette époque. Je pense que c'est essentiel de l'élire, de l'appuyer et de continuer de travailler avec lui pour que l'NPD gagne, parce que l'NPD peut gagner. L'NPD, l'échec des dernières élections, ce n'est pas la fin de l'NPD, c'est une tradition beaucoup trop forte pour disparaître. Et donc, nous allons reconstruire l'NPD avec Avi, nous allons reconstruire la justice sociale avec Avi, nous allons reconstruire une conscience individuelle et collective que les gens vont appliquer au Canada pour que nous restons un grand pays libre et démocrate. Et avec cela, je vais appeler Avi, ajoutant, voilà un homme qui a créé, qui était journaliste, qui a été cinéaste, qui s'est battu dès son enfance, en fait, et qui va maintenant amener cette bataille à la conclusion logique à Ottawa. Avi. Wouh! Pas de pression, hein? Wow! Bonsoir Montréal! Bonsoir tout le monde! Wow! Alors, écoutons Anima. Je vais parler en français ce soir. Quelle merveilleuse soirée. Merci à tous les artistes et nos invités. C'est vraiment magnifique ce show-là, non? C'était bien? Je suis juste un peu perdu. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir? Vous n'êtes pas au courant. L'NPD est à peine en vie. Cette course à la direction est ennuyeuse. Tout le monde s'en fiche, non? Non, sérieusement. J'ai consulté les gros titres et les grands médias ont été très clairs. Écoutez, voilà ce qu'ils disent. La course à la direction du NPD ressemble davantage à une marche funèbre. Pardon. Course à la direction du NPD vers l'insignifiance, les yeux fermés. Ou la course à la direction. Est-ce que quelqu'un y prête attention? Y a-t-il quelqu'un ici? Oui? Oui, y a-t-il quelqu'un ici? Alors, il est clair qu'il se passe quelque chose ici. Cette campagne est en train de donner naissance à une nouvelle formation politique de gauche au Canada, y compris ici au Québec. Ce soir, je voudrais vous donner 5 raisons qui, selon moi, expliquent pourquoi notre campagne connaît un tel élan. Alors 5, c'est pas trop. OK. 1. Notre campagne reste fixée sur la crise du coût de la vie, de l'urgence quotidienne de simplement survivre dans une économie impossible. Les gens se demandent comment ça se fait que tout est devenu aussi difficile. Et nous sommes le seul parti qui peut expliquer la raison clairement. Parce que nous sommes le parti qui critique le capitalisme.
Il y en a un. C'est nous seuls. Alors, la crise du coût de la vie est à cause du fait que le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Il concentre la richesse et le pouvoir entre les mains d'une petite élite. Donc au Canada, 5 chaînes dominent l'épicerie et Galen Weston lui-même vaut 20 milliards de dollars. Merci, très interactif. 6 grandes banques dominent le système financier. L'année passée, ils ont gagné 70 milliards de dollars en profit dans une année. 5 compagnies pétrolières dominent l'énergie, évidemment, et 3 entreprises contrôlent les télécommunications. Ces cartels coopératifs fixent les prix, contrôlent les marchés et profitent de la crise du coût de la vie. Malgré ça, les libéraux et les conservateurs parlent de ces profits comme si c'était une grande victoire pour le Canada. Et le Bloc ne va pas déclarer la guerre aux grandes banques de Toronto. Ça ne va pas passer. Et pour nous distraire de leur coupure et chaos, les politiciens blâment les immigrants, les musulmans et les gens trans. Nous, on fait quelque chose de différent. Ce qui m'amène à la deuxième raison pourquoi nous avons tellement d'enthousiasme à propos de notre campagne. C'est 2. Nous proposons des solutions aussi grandes que les crises que l'on fait face. Soyons clairs, ce n'est pas le marché qui va résoudre une crise qu'il a lui-même provoquée. C'est ça. Alors, on a besoin des options publiques dans tous les secteurs essentiels. Les options publiques. Le temps est arrivé. Des options publiques pour les épiceries, les cellulaires, le logement, les services banquiers à travers Post Canada. Ça existe. Oui, ça existe toujours. Le Canada a tant de richesses, mais c'est tout bloqué au top. Il nous faut juste un gouvernement fédéral assez courageux pour aller le chercher, pour utiliser cette richesse, pour confronter la crise quotidienne de tous nous. Raison numéro 3. Notre style de communication lors de cette campagne est un peu différent qu'avant. Alors, quand on parle de nos politiques, on ne parle pas avec des phrases vagues pour plaire à tout le monde. On parle clairement. Et les gens ont besoin d'un parti avec la clarté morale aussi. Regardons ce qui se passe à l'international. La guerre contre l'Iran est illégale et irresponsable. Les Québécois et Québécoises et le reste du Canada sont en choc que notre Premier ministre l'a appuyé dans ses premières heures, cette guerre. Shame. Des écoliers assassinés, des installations de stockage de pétrole bombardées, une pluie noire, toxique, empoisonnant une ville de 10 000 habitants. Le Canada doit retrouver sa place comme pays qui défend la paix dans le monde, maintenant. Et comme néo-démocrates, nous pouvons se tenir debout et le dire clairement, le génocide à Gaza, c'est la grande honte de notre époque.
Pour moi, c'est une plaie ouverte dans l'âme du monde. Et le gouvernement canadien devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre un terme. Raison numéro 4. Nous sommes à un moment tournant de notre histoire. L'ancien ordre mondial n'existe plus. Nous avons besoin d'une vision pour savoir comment nous protéger de Trump. C'est dans ce moment que les libéraux et les conservateurs votent ensemble pour adopter des lois dangereuses qui définissent leur vision commune de l'avenir du Canada. De grands projets d'extraction, un engagement accru en faveur des pipelines, une course effrénée vers l'IA générative, sans aucune réglementation ni débat. Et finalement, comme Nima a dit, une stratégie industrielle de défense. Un investissement historique de 470 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans les armes et la guerre. Le terrain est grand ouvert pour que le NPD propose une vision totalement différente de notre avenir. Nous devons protéger notre économie des États-Unis. Investir chez nous, produire chez nous, bâtir une économie plus indépendante, une économie du 21e siècle. Nous avons une occasion d'avoir une renaissance industrielle verte, où nous fabriquons ce dont nous avons besoin ici au Québec et à travers le Canada. Une révolution d'autobus électriques au Canada, fabriqués ici au Québec. Des thermopompes dans chaque maison. Oui, un peu enthousiasme pour les thermopompes. Merci, c'est mieux. C'est une technologie incroyable. Un nouveau réseau électrique d'énergie renouvelable pour connecter le Canada d'un océan à l'autre. C'est une vision d'une économie indépendante qui utilise des ressources canadiennes, créera des emplois syndiqués et bien payés et qui réduit à la fois nos factures d'énergie dans la maison et notre pollution au même temps. C'est très évident que le futur est électrique. Et le Canada peut devenir une superpuissance de l'énergie propre. Nous devons... Oui. Alors, nous devons aussi investir massivement dans le transport collectif qui devrait être gratuit et accessible à toutes les travailleuses et travailleurs où qu'ils se trouvent. Et nous devons aussi investir avec urgence dans l'économie du soin. Ce sont des emplois essentiels, des emplois qui tiennent notre société ensemble. Quand on regarde tout cela ensemble et les autres politiques qui ont été mentionnées avant, on voit une vision très différente pour notre avenir. Et c'est un moment incroyable pour l'avancer. Passons donc à la raison numéro 5. Notre campagne est différente dans la façon dont elle mobilise les gens. Ce n'est pas une campagne centrée sur un seul chef. In fact, it's a pleasure to be able to say night after night that this isn't about me. This is about all of us. This is about what we are building together.
Nous voulons construire un parti qui respecte les mouvements sociaux et les syndicats militants et qui ne cherche ni à les remplacer ni à les absorber. Nous proposons de lutter côte à côte avec les mouvements au sein d'un front commun contre la montée du fascisme à notre époque. Et nous faisons confiance à notre base. Nous leur donnons beaucoup de liberté et d'autonomie pour mobiliser leur communauté. Ils dirigent la campagne à partir du terrain. C'est comment il faut faire au Québec dans notre parti, dirigé par la section Québec du NPD. Avec des politiques qui respectent le fédéralisme asymétrique et la gauche au Québec. Pas avec des politiques et pratiques dictées par Ottawa. C'est fini ça. Et cette approche a déjà gagné des résultats. Des anciens membres reviennent à notre parti et une nouvelle génération s'implique pour la première fois. Il y a ici? Oui, comme ça. Levez les mains. C'est ça. Parce que les gens sentent que quelque chose est en train de changer. Et au fond, nous savons tous une chose. Un autre avenir est possible. Un avenir où les gens peuvent vivre dignement de leur travail. Un avenir avec un climat viable. Un avenir fondé sur la solidarité, la compassion et la justice. Nous pouvons reconstruire un parti socialiste, populaire, un parti par les gens, pas par l'argent. Merci tout. La lutte continue. Merci. Montréal, est-ce qu'Avi parle français? Avi Lewis, everybody! Oh my God. He also gives great hugs. I think that's huge for us. Don't you agree? This one's broken, but you tried to silence me earlier, so. That's our show. That's our event. Sorry, I'm so used to being a show. Did everyone have a good time? Are we feeling motivated? Are we feeling powerful? Are we feeling good? Donc, ce soir, tous ceux et celles qui n'ont pas voté encore, c'est le temps de voter. Dans 2 semaines, on va avoir un nouveau chef, Avi Lewis, puis on va aller dans chaque coin du Québec, puis on va gagner partout. On va reproduire la vague orange. Let's go!